Bon, en fait, à la question que vous m'avez posée concernant la vidéo de Bernard Pongui, de notre cousin Germain, notre frère Bernard Pongui, la vidéo sortie, si j'ai bonne mémoire, hier, 5 juillet, à travers laquelle il fait état euh, de certaines pratiques qu'on aurait fait subir à certaines personnes, notamment de la cour du roi Malwango. À cette question, qu'est-ce que j'en pense? Que voulez-vous que je vous dise? À mon avis, c'est pas surprenant. Pourquoi je dis que c'est pas surprenant? C'est tout simplement parce que il y a beaucoup de choses qui nous ont étonnés depuis un certain temps. Qu'est-ce qui nous a étonnés depuis un certain temps? C'est qu'on a remarqué que les terres du Luango et les populations du Luango, chaque jour, au lieu de se développer, mais s'enfoncer de plus belle. Donc, ce n'est pas étonnant parce qu'un peuple est dirigé par une tête, par des personnes qui sont censées être plus éclairées que lui, de telle sorte que ces personnes-là puissent toujours, chaque jour un peu plus, tirer ce peuple de l'avant. Nous avons constaté, au-delà d'une stagnation, un recul. Parce que même Pointe-Noire, qui était une ville, en tout temps, on disait Ponton-la-Belle, tout le monde le sait que c'est maintenant Ponton plus que la poubelle. Donc, et au-delà de ça, aucune richesse ne profite aux fils et aux filles du Luango. Donc, il y avait forcément quelque chose qui s'est passé. Il y avait forcément quelque chose qui s'est passé et qui se passe qui va au-delà du raisonnable. Et cette chose-là, cet abcès-là, a été, je pense, percé en cette date du 5 juillet, à partir du moment où certaines révélations faites depuis le Canada par notre frère Bernard Pongui a fini par mettre tout cela euh, dans la rue ou sur la table afin que chacun prenne ses responsabilités. Donc, j'appelle au ressaisissement des membres de la Cour royale. J'appelle à ce ressaisissement parce qu'il s'agit de faire de telle sorte que tout le monde puisse aller de l'avant. Hein? J'appelle à ce ressaisissement et je les appelle à regarder encore une fois beaucoup plus les aspirations les plus profondes du peuple Luango qui n'aspire qu'au bien-être et à une vie décente et normale. Et le ressaisissement s'impose, sinon ça sera comme un peu les gens le font dans d'autres cieux, le peuple contre l'élite. Et quand c'est le peuple contre l'élite, on finit par aboutir à une certaine forme de révolution. Et à travers cette révolution, l'élite perd toujours. Et l'élite finit par subir et en pâtir encore plus que ce peuple-là, révolté et finalement remonté à bloc. Ce n'est pas ce que nous voulons, nous. Nous voulons arriver à une certaine forme de prise de conscience profonde et de telle sorte que ceux qui sont compromis dans certaines choses maléfiques, diaboliques, sectaires, plus se ressaisir et au final se repentir même. Et comme on dit, changer de paradigme, changer de rail. Jusque-là, le Luango a été mis sur des rails qui l'ont fait arriver sur le mauvais quai et vers une mauvaise direction. Donc, depuis le 7 juin 2020, il s'agit non seulement de la reprise effective en main de la souveraineté du Luango par les Luango, mais il s'agit, et il faudrait que cela se comprenne bien, d'un changement complet de paradigme, de telle sorte que le Luango puisse être mis sur le bon rail et qu'il arrive au bon quai, à la bonne gare et pour la prospérité de tous ses fils, de toutes ses filles et même d'une certaine façon de tous ses cousins germains qui ont toujours entouré, c'est-à-dire le Luango. Voilà ce que je pense, in fine, des révélations faites le 5 juin, plutôt le 5 juillet, donc c'était hier, par notre frère résident au Canada, qui est M. Bernard Pongui. Bon, maintenant, en ce qui concerne la parole de notre roi, oui, c'est ce que tout le monde attend, parce que je peux vous le dire, et je peux même vous le rassurer parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans tous les cieux. Si le roi Malango aujourd'hui prenait la parole et s'exprimait
ne fût-ce que pendant 5 minutes, et disait clairement que dorénavant, l'autorité de Brazzaville n'a plus le pouvoir sur ces terres, sur les terres, sur nos terres du royaume Luango, ne vous en faites pas que cette autorité pliera bagage à la 6e minute, donc après la 5e minute. Voilà, le moment venu, je pense que le roi sera appelé ou est invité à s'exprimer, et comme c'est le roi, il ne peut qu'aller dans le sens des aspirations les plus profondes du peuple du Luango, et il ne peut qu'aller en avant. Il ne peut qu'épouser, c'est-à-dire la démarche de ses filles et de ses fils, qui, le 7 juin, je répète, 2020, à Château en France, ont proclamé la reprise en main par les Luango de leur souveraineté. Voilà, c'était ce que j'avais à dire, moi, en ma qualité de modeste porte-parole du Conseil royal de transition, section Europe, Amérique, Océanie. Voilà, merci pour votre parole et merci pour la question que vous m'avez posée.